Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est une phrase du président de la République. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Propos tenus en réunion privée à l'Elysée, mais tweeté pour le public le plus large. Le chef de l'État s'est attiré les critiques des défenseurs des plus modestes, mais aussi de certains membres de son camp. Nous les entendrons. Et à 22h15, nous tenterons de décrypter ce message étonnant, tant sur la forme que sur le fond, avec nos invités Florian Silnicki, patron de la Frenchcom, spécialiste de la communication politique, et les députés de la République En Marche, Sylvain Maillard. L'autre actualité, elle concerne également le chef de l'État. Et il y a plus que de la friture sur la ligne entre Rome et Paris. Les Italiens veulent des excuses après qu'Emmanuel Macron a critiqué le refus d'accueillir les migrants de l'Aquarius. L'intéressé répond « Sûrement pas ». Détail dans quelques minutes. Dans ce journal également, la mère des deux fillettes retrouvées inanimées près de Lyon, déférée pour assassinat. Les détails du bac 2018 et un record d'âge puisque la plus jeune candidate a 11 ans et 10 mois. Et puis le foot, on peut être soulagé car tous les joueurs de l'équipe de France étaient bien à l'entraînement aujourd'hui. Pour vous également, la météo de Christine Peña. Demain, c'est plus sec, mais ça restera gris. La bourse avec Didier Hameau. La réserve fédérale américaine a remonté ses taux. Et la belle entreprise aujourd'hui de l'aide aux personnes âgées pour mettre en valeur le métier d'auxiliaire de vie. Et d'abord direction Lyon, vous vous souvenez de ces deux fillettes qu'une mère avait dit avoir retrouvées inanimées dans leur chambre dans l'appartement de fonction de leur père gendarme à Limonest. C'était dimanche. Transportée en état de choc à l'hôpital, elle avait quelques heures plus tard été placée en garde à vue. Ce soir, Jean-Luc Boujon, elle a été déférée devant un juge pour assassinat. Oui, avec une probable mise en examen dans la soirée. Ce sont en fait les auditions de la jeune femme en garde à vue qui ont permis de mettre en lumière des contradictions, notamment avec les déclarations de son frère et de sa belle-sœur, originaires du Nord et qui devaient venir lui rendre visite à Limonest le week-end dernier. Leur séjour était prévu de longue date, mais au dernier moment, le samedi, la mère de famille leur demande, sous un prétexte quelconque, de ne pas venir. Et pour cause, elle sait que sa petite fille de 3 ans est déjà décédée dès le samedi soir. Pourtant, le frère et sa femme décident de venir quand même. Ils arrivent le dimanche matin, passent la journée à Limonest, mais à aucun moment ils ne voient la petite fille. Alors que la mère de famille, elle, raconte aux enquêteurs que son frère est allé la voir dans sa chambre. Absolument faux, explique le frère, qui a également trouvé étrange le comportement de la fille aînée, âgée de 5 ans, complètement atone, sans réaction. Et sa mère de minimiser la situation en parlant d'une gastro dont elle ne parvient pas à se remettre. Finalement, c'est à 17h le dimanche que la maman et sa belle-sœur vont dans la chambre et découvrent les deux fillettes décédées. En garde à vue, la mère a continué à nier farouchement être responsable de la mort de ses deux filles. Il faudra encore sans doute attendre plusieurs jours avant d'avoir les résultats des examens toxicologiques des fillettes, mais le parquet estime ce soir qu'il y a suffisamment d'indices graves et concordants pour ordonner un déferrement de la mère de famille. Merci pour ces dernières précisions. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Regain de tension entre l'Italie et la France. En cause, l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis du refus d'accueillir les migrants de l'Aquarius. On se souvient des mots particulièrement durs. Cynisme, irresponsabilité. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, réclame des excuses. Maxence Lambrec, vous accompagnez le président dans son déplacement en Vendée sur la tombe de Clémenceau. Et des excuses, il n'y en aura pas. Oui, aucun regret, aucune excuse. Juste avant de se recueillir sur la tombe de Georges Clémenceau, Emmanuel Macron s'est montré très ferme, très critique à l'égard du gouvernement italien. On ne doit jamais céder à l'émotion que certains manipulent. Celui qui provoque et qui cherche la provocation, qui cherche à dire « moi je suis plus fort que les démocrates et un bateau que je vois arriver devant mes côtes, je le chasse ». Si je lui donne raison, est-ce que j'aide les démocrates? N'oublions pas qui nous a parlé et qui nous a interpellés, parce que nous connaissons les mêmes. Comprenez, je ne pouvais pas donner raison aux amis antidémocrates de Marine Le Pen. Accueillir ce bateau, c'était céder à leur manipulation. Emmanuel Macron en rajoute une couche, donc il regrette l'ancien partenariat qu'il avait tissé avec l'Italie et avance sa stratégie. La vraie réponse, elle est dans la politique de développement, de sécurité, de démantèlement des réseaux de passeurs en Afrique. C'est d'avoir des frontières communes et de les défendre. Et donc c'est un investissement européen. La France a fait des propositions et est prête à s'y engager, y compris sur le plan budgétaire, pour un Frontex démultiplié. Cette sortie pourrait bien pousser le chef du gouvernement italien à annuler sa venue à l'Elysée, prévue dans 2 jours. Merci Maxence Lambrec. Mais la phrase qui fait polémique, surtout aujourd'hui à propos d'Emmanuel Macron, c'est celle qu'on entend dans une vidéo postée par sa conseillère en communication, Sibeth Ndiaye, à minuit 38 la nuit dernière. Dans un tweet, on le voit en train de débriefer avec son équipe à quelques heures du discours qu'il doit prononcer devant les mutualistes à Montpellier. Et le voilà qui lâche ces mots.
On met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Les gens pauvres restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Propos assumés, car l'idée est effectivement de changer de modèle social, mais pour la bonne cause. L'opposition du côté de la France insoumise est évidemment vent debout. Comment critiquer le fait de donner de l'argent aux plus modestes? Et même au sein de la République En Marche, il y en a qui tiquent. C'est le cas de la députée En Marche, Sonia Crimi. Il y a une mauvaise gestion peut-être, mais dépenser, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Je suis très mal à l'aise avec cette phrase. Avec le mot pognon, comme ça sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà, il faut faire attention. Alors après, on est humain. J'ai pas envie de dire, voilà, après on est humain. Moi aussi, demain, je peux dire un mot qui sort totalement de son contexte, mais j'essaye de faire très attention à ce qu'on raconte. Et je pense que quand on est un président de la République, il faut faire encore plus attention. La députée En Marche de la Manche, Sonia Crimi, avec Aurélie Herbemont. On y revient bien sûr avec nos invités juste après ce journal. L'assurance chômage en déficit depuis 2009 sera quasiment en l'équilibre l'an prochain. Elle engrangera même des excédents en 2020. C'est ce que dit l'UNEDIC. D'autre part, la baisse du nombre des chômeurs inscrits à Pôle emploi serait de 128 000 en 2018 dans toute la France et resterait sur un rythme de plus de 100 000 par an à l'horizon 2021. L'Assemblée qui adopte en dernière lecture le projet de réforme ferroviaire, majorité écrasante, 452 voix contre 80. Pendant ce temps, l'intersyndicale vient d'appeler les cheminots à poursuivre la grève et à se mobiliser le 28 juin. Et puis les agriculteurs ont tous levé les blocages auprès des dépôts de carburant. C'est ce qu'a indiqué en début de soirée la FNSEA. Il est 22h07. Europe 1. Pierre de Villeneuve. Dans 5 jours, c'est parti pour le bac 2018 et c'est l'année de tous les records, ou presque. En effet, l'éducation nationale a donné quelques chiffres clés et ça commence par le nombre des candidats, Virginie Salmen. Oui, c'est la première fois qu'il y a autant de candidats au bac, 753 148 précisément. Alors c'est l'effet de la démographie, les enfants du baby-boom de l'an 2000 passent le bac cette année. Alors dans tous ces chiffres, il y en a un qui a particulièrement retenu notre attention, c'est l'âge de la plus jeune candidate. C'est une jeune fille de 11 ans et 10 mois précisément. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est dans un lycée parisien et qu'elle passe un bac scientifique. La dernière fois qu'il y avait eu un candidat presque aussi jeune, c'était en 1989. Il avait 1 mois de plus, 11 ans et 11 mois. 2 jours de grève SNCF pendant ces épreuves écrites du bac. Virginie, est-ce qu'il y a du coup des dispositions, des tolérances? Oui, le lundi 18 et le vendredi 22 juin sont des jours d'épreuve et des jours de grève. Alors si un candidat est mis en retard par un train supprimé, il devra fournir un justificatif à son arrivée. Il y aura un dispositif spécial examen mis en place par la SNCF dans les gares, avec notamment des agents gilets rouges qui doivent pouvoir délivrer des justificatifs si besoin. Et donc concrètement, pour un examen qui démarre à 8h le matin, le candidat pourra entrer dans la salle jusqu'à 9h. C'est le chef du centre d'examen qui jugera si le motif du retard est acceptable. Si le candidat arrive en retard, il pourrait au cas par cas bénéficier d'un peu de temps supplémentaire pour rendre sa copie. Ce sera une décision nationale prise au ministère de l'Éducation nationale, probablement ce week-end, en fonction des prévisions de trafic pour lundi. Merci Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Jean-Marie Le Pen devait aujourd'hui assister à son procès pour provocation à la haine et la violence. Après des propos visant les homosexuels, notamment le policier tué sur les Champs-Élysées en 2017, il n'a pas pu s'y rendre car il est hospitalisé depuis hier en raison d'un état de fatigue générale. Le mondial de foot, c'est demain que ça se passe. Vous retrouverez d'ailleurs François Claus du dimanche au jeudi et Lionel Rosso les vendredis et samedis de 20h à 23h pour suivre toutes les rencontres. Pour le premier match de la France, on avait un doute après le coup reçu par Mbappé de la part d'un coéquipier à l'entraînement. Mais voilà, le joueur s'est montré en conférence de presse et Cyril de la Morinerie, tout le monde est rassuré. Oui, rassuré, car tous les Français ont pris part aujourd'hui à l'entraînement à huis clos et durant lequel les tricolores ont pu tous, sans exception, participer aux différents exercices. Djibril Sidibé a réalisé son premier entraînement collectif en Russie. Il avait connu une petite rechute suite à une lésion au ménisque. Et puis, on avait surtout de grosses inquiétudes concernant Kylian Mbappé. Hier, l'attaquant est tombé après un choc avec Adil Rami. Il en avait jeté sa chasuble de rage, déçu de laisser ses coéquipiers. Le staff a eu peur que la cheville gauche soit touchée, mais en conférence de presse, l'attaquant tricolore, casquette vissée sur la tête, était souriant. « Je suis à 100%, a-t-il confirmé. C'est quand même un coup qui est un peu anodin. Il est un peu en retard, certes, mais il n'y a pas non plus mort d'homme. Il n'y avait rien de méchant. C'est vrai que ça a pris un peu des proportions et c'est pour ça que j'ai voulu dégonfler tout de suite pour pas que ça prenne le pas sur l'équipe et que ça prenne une trop grosse importance. J'ai pas eu peur, c'est que j'ai voulu continuer, j'ai vu que ça grassait un peu. L'adjoint m'a dit de rentrer, je suis rentré.
Mbappé faisait même partie aujourd'hui de l'équipe supposée des titulaires pour le match de samedi. Néanmoins, on rappelle que Didier Deschamps a bien jusqu'à la veille de son premier match, soit vendredi, pour éventuellement remplacer un joueur blessé. Pour l'instant, cette option est donc écartée puisque le groupe est en forme. Une équipe qui laisse transparaître à l'entraînement sa joie d'être ensemble et de participer à cette Coupe du Monde. Merci Cyril de la Morinerie, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Russie. Également à partir de demain, vous retrouvez à 18h25 la feuille de match de Raymond Domenech. Notre consultant répondra chaque jour à l'une de vos questions d'auditeurs que vous lui posez dès maintenant au 39 21. En rugby, le sélectionneur du 15 a procédé aujourd'hui à 5 changements dans le 15 de départ pour le deuxième test match de juin contre la Nouvelle-Zélande. Ce sera samedi à Wellington. Fofana, dont la dernière sélection remonte à novembre 2016, s'est entraîné normalement, mais il ne fait pas son entrée dans l'équipe de départ, contrairement à Benjamin Fall à l'arrière, Gaël Ficou sur une aile, Bernard Leroux en deuxième ligne, ainsi que Kélian Galtier et Mathieu Babillot en troisième ligne. La météo, Christine Peña, 12 départements sont toujours en orange à cause des inondations, 6 dans le sud-ouest, 6 dans le nord-ouest, et demain c'est plus sec, même si souvent ça restera gris. En effet, les nuages seront bien nombreux. Demain, la journée va débuter d'ailleurs avec un ciel très couvert et quelques gouttes sur la Bretagne. Ce ciel gris s'étire des Hauts-de-France à la Normandie jusqu'au golfe du Morbihan et à l'embouchure de la Loire l'après-midi, alors que le soleil revient en Bretagne. En Nouvelle-Aquitaine, le ciel va rester couvert toute la journée avec quelques gouttes vers les Pyrénées toujours. Et puis, plus à l'est, les éclaircies seront beaucoup plus nombreuses. Le ciel sera tout bleu en Méditerranée. Petit développement orageux toujours possible sur les Alpes du Sud et en Corse, mais quand même, il y a beaucoup moins de pluie que ces derniers jours. Le vent soufflera en Manche et en Méditerranée et les températures toujours très chaudes en Méditerranée jusqu'à 28 à Montpellier, dans les normales de saison ailleurs, de 19 à Brest, 21 l'après-midi à Paris, Reims et Quimper, 23 à Bordeaux, Dijon et Montluçon et jusqu'à 25 à Lyon. Merci Christine Peña.